suis Jean-Michel, je suis le président de la compagnie du Pois Chiche qui organise donc le festival de jazz de Louhans. Voilà, vous avez vu, j'ai mis la cravate parce que j'aime bien la cravate, je trouve que c'est élégant, c'est classe quoi, voilà. Enfin donc, venons-en au fait parce qu'on ne va pas y passer la nuit. En fait, on a besoin de vous d'abord parce qu'on aime bien faire les choses bien à la compagnie du Pois Chiche. La Bresse le mérite et le jazz aussi. On aurait pu organiser juste 2 concerts par exemple. Eh ben non, on veut du beau, du grand, du propre, de l'élégance. Voilà. Et c'est pour ça qu'on organise par exemple 10 dîners-concerts dans les restaurants de la ville de Louhans et plus loin. On organise aussi 2 soirées exceptionnelles au Palace Pierre-Provence, qui est une salle qui peut accueillir donc jusqu'à 300 personnes. Et on organise, si on peut, mais on ne sait pas si on va y arriver, une soirée d'ouverture. Et on sait faire, puisque vous avez vu le résumé du Festival de Jazz de Louhans en 2019. En plus, comme en 2020, on n'a pas pu le faire, le festival, parce qu'il a été annulé, eh ben, on s'est dit qu'en 2021, il fallait qu'on se rattrape. Vous vous demandez à quoi va servir votre aide. C'est bien normal. Hein. Alors ici, les dépenses. Alors d'abord, vous pouvez remarquer que la plus grosse partie des dépenses, ce sont des salaires et des achats de spectacles. Les salaires, c'est ceux qu'on verse aux artistes qui viennent, et les achats de spectacles, ce sont les spectacles qu'on achète à des boîtes de production qui, eux, rémunèrent les salaires des artistes. Voilà, ça représente plus de la moitié donc, du budget donc, du festival, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la technique, c'est important la technique, parce que par exemple, la technique, c'est, comment vous dire, les praticables, vous savez, c'est ces choses sur lesquelles on met la batterie pour la surélever sur la scène, pour que tout le monde y voit bien. C'est les pendrillons qu'on met en fond de scène pour faire joli et puis pour amortir aussi le son. Et puis, c'est les ingénieurs du son, la lumière et toutes les petites choses comme ça qui se rajoutent dans la technique pour pouvoir réaliser un festival de qualité et vous mettre dans le confort. Ensuite, important, il y a la communication. La communication, cette année, par exemple, on va éditer 10 000 sets de table que les bénévoles distribuent dans les restaurants de la ville, de Louhans et d'ailleurs, un petit peu plus loin. On a aussi prévu de réaliser des programmes qui sont distribués donc là chez les commerçants, dans les offices du tourisme, toujours par les bénévoles de l'association. Et puis il y a la vidéo, bon, il y a les affiches bien sûr aussi, des affiches en grand format, en petit format. Et puis il y a la vidéo, alors celle-là c'est moi qui l'ai faite, parce que je voulais pas trop dépenser. C'est pour ça que c'est peut-être pas terrible. Mais bon, la vidéo par exemple, c'est le résumé que vous avez vu sur le Festival de Jazz de 2019. Et ben pour la réaliser, il faut faire les films d'ailleurs, donc ça veut dire qu'il faut être présent tous les soirs sur les concerts. Après, il faut faire le montage, faire le mixage, mettre les titres, les sous-titres, tout ça, qu'il y ait du son qui soit de qualité. C'est un travail colossal. Bon, je passe la SACEM, c'est obligatoire la SACEM, c'est comme ça. Et il y a tous les frais aussi, qui sont les frais de déplacement des artistes, des techniciens, leurs hébergements. D'accord, leur repas, parce que bon, les artistes, ça mange aussi et ça dort, c'est comme ça. Bon. Maintenant, voyons voir les recettes. On se croirait un peu à BFM, non? Bon. Les recettes, bon, d'abord, vous voyez, nous, on met un petit peu. On peut mettre un petit peu, mais on ne peut pas mettre beaucoup. Donc, on a les restaurants qui nous aident, par exemple, et heureusement qu'ils sont là. Alors, ils seront 5 ou 6 cette année. En 2019, ils étaient 3. Ensuite, on a les subventions publiques, la mairie, la communauté de communes, le département, qui nous soutiennent cette année encore, et sans eux, ce serait un peu plus compliqué encore. Et puis, il y a 2 inconnus. D'abord, la billetterie, parce que la billetterie, on la connaîtra à la fin seulement. Alors, on fait tout ce qu'il faut pour donner envie de venir au concert, bien sûr. Et puis, il y a ces histoires de jauge aussi, qui peuvent être réduites, donc c'est pour ça que c'est quand même l'inconnu. Deuxième inconnu, pour l'instant, c'est les sponsors, les mécènes et vous. Alors, les sponsors et les mécènes, il y en a qui se sont déjà positionnés, on les remercie. Et ils sont peu nombreux pour l'instant, mais on pense qu'ils vont quand même arriver.
Et puis il y a vous. Et pour tout vous dire, à l'heure où je vous parle, il manque quand même 6 000 euros. C'est quand même beaucoup. Mais on s'est dit que si on s'y mettait à plusieurs, à coût de 5, 10, 20 euros, peu importe, on arriverait peut-être à boucler tout ça. Une dernière chose qu'on ne voit pas sur ces petits camemberts là, c'est tous les bénévoles. Parce que les bénévoles, ils apportent leur énergie, ils apportent leur temps, ils apportent leur véhicule pour aller chercher les artistes, par exemple, le matériel, pour aller se rendre sur les lieux des concerts. Ils apportent pour certains leur logement pour héberger des techniciens ou certains artistes. Ça s'est déjà fait en 2019. Et donc ils déploient une énergie considérable, les bénévoles. Ils vont poser les affiches, ils vont poser les dépliants, ils vont distribuer les sets de table, ils vont être à la billetterie, ils vont être à l'accueil pour vous installer, tout ça. En 2019, ils avaient réalisé des sandwichs, par exemple, ils s'étaient occupés de la buvette qu'on avait organisée pour le festival. Et tout ça, si on devait le chiffrer, ça représenterait à peu près le même montant que les subventions, vous voyez. Donc ça, c'est des gens qui ne sont pas payés. D'ailleurs, chez nous, personne n'est payé. Il faut bien le signaler. Et donc, pour réaliser tout ça, c'est vrai qu'on a besoin forcément d'un peu de votre soutien. Voilà, d'autant plus que votre soutien, quand vous le donnez, vous pouvez vous bénéficiez d'ailleurs d'une déduction d'impôt. Par exemple, si vous mettez 500 euros, vous avez 66% qui sont déduits de votre impôt sur le revenu. Ça veut dire que vous paierez 330 euros d'impôt en moins sur votre revenu. Par exemple, si vous payez 1000 euros d'impôt, vous n'en paierez plus que 670, quoi. Moi, j'aimerais bien payer 1000 euros d'impôt. D'ailleurs, si je payais 1000 euros d'impôt, je crois que c'est peut-être ce que je ferais. Il ne me reste plus grand-chose à vous dire, si ce n'est de vous remercier d'avoir patienté, d'avoir regardé tout ça, et puis vous remercier de votre soutien. Alors, vive le jazz et la compagnie du Pois Chiche. À très bientôt. Merci.